Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis à ce qu'aujourd'hui on se retrouve encore dans ce beau plateau de Congo Suisse Télévision pour parler de la deuxième partie de notre mission sur le sang de Jésus-Christ, qui est un sujet très capital. J'espère que vous avez bien demandé à ce qu'on continue avec un autre pasteur pour vous permettre de mieux comprendre la puissance qui se cache dans le sang de Jésus. Sur ce, nous avons l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau Pasteur Eric Mbanga, qui est l'un des serviteurs de Dieu à l'église du Dieu vivant, Jésus-Christ est Dieu de Néma. C'est avec lui que nous allons toujours continuer la deuxième partie de notre émission. Bonjour serviteur de Dieu. Bonjour Marlene. Nous allons continuer avec le sang de Jésus parce que l'autre fois nous avons eu à recevoir un des pasteurs de votre église. Nous avons parlé autour du sang de Jésus, mais il y a ceux qui nous ont demandé à ce qu'on puisse toujours continuer avec le même sujet. Pourrions-nous d'abord savoir, quand on parle du sang de Jésus, c'est quoi l'origine? D'où est venu d'abord le sang là? Merci beaucoup pour la question. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de mon Père, né Masikatinda, le prophète des nations. Je te remercie aussi surtout pour cette invitation. S'il faut commencer par dire en ce qui concerne l'origine du sang de Jésus, nous allons entrer directement dans la parole de Dieu, dans l'épître de 1 Pierre, chapitre 1, du 18e verset au 20e verset. La Bible dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. » Je commencerai d'abord par dire que cela fait partie d'un plan merveilleux de Dieu, comme nous le voyons si bien dans Genèse chapitre 1, le 26e verset, où la Bible dit « Faisons l'homme à notre image ». Nous nous rendons compte qu'à cet état de choses, l'homme qui a été créé, c'était d'abord un être spirituel. Et cet être spirituel, Dieu a voulu bien qu'il puisse le planter sur cette terre des hommes. C'est ce qui a fait qu'après avoir créé le ciel et la terre, il a permis que cet homme, comme nous le voyons bien dans Genèse chapitre 2, le 7e verset, que cette personne qui était d'abord spirituelle, que Dieu puisse le revêtir de la chair humaine. Et cet homme a vécu au jardin d'Éden. Et Dieu lui a fait grâce d'avoir aussi une aide semblable qui était Ève. Mais à un certain moment, Dieu avait dit à l'homme que tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il s'est avéré que l'homme a désobéi à cet ordre et il a touché au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ce qui a fait que l'homme, sur le plan spirituel, était mort. Bien que physiquement, Adam continuait à exister, mais Dieu n'était plus en communion avec Adam. Ce qui a fait qu'à un certain moment, quand Dieu venait dans le jardin d'Éden pour essayer de communier avec l'homme, Dieu a posé la question à Adam, « Où es-tu » Adam a dit, « Je me suis caché, car je suis nu. » Et Dieu lui a posé la question, « Qui t'a appris que tu étais nu ?» Il a dit, j'ai touché au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu les a chassés. Mais il y avait déjà une promesse que Dieu avait donnée dans Genèse chapitre 3, verset 15, où la Bible dit, je mettrai inimitié entre toi, Adam, entre toi la femme et les descendants et tes descendants. Et celle-ci t'écrasera la tête et toi tu le blesseras du talon. Ce qui veut dire que c'est là préconisé déjà pour Dieu dans son plan, que dans la descendance de la femme, il devait y avoir quelqu'un qui viendrait pour essayer de craser la tête du serpent. Parce que dès ce moment, l'homme avait perdu le pouvoir que Dieu lui avait donné. Or, la seule façon pour Dieu d'être en communion, de revenir dans la relation de l'homme, c'était juste que cet homme-là, un jour, soit un être parfait, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais connu le péché. Et nous voyons même que le tout premier exemple que Dieu donne dans la Bible, pour aider l'homme, pour essayer de rétablir un peu cette relation. Nous voyons bien que quand Dieu a chassé Adam et Ève, il est parvenu à leur faire un pot d'habit. Mais dans l'entretemps, comme il avait déjà fait ce pot d'habit, on se rend compte que le sang avait coulé. Dieu est parvenu à tuer un animal pour que le sang coule, afin de permettre que l'homme puisse entrer en contact avec lui. C'est là préconisé, nous montrer à suffisance que Dieu, dans son plan, il désirait un jour que l'homme puisse connaître le bonheur. Ça veut dire rétablir
comment dirais-je, la relation entre lui et Dieu. Et nous nous rendons compte que quand nous allons dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, là Dieu commence à préciser les choses. Ésaïe dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe est en train de prophétiser 730 ans avant la venue du Christ. Mais ce qui est beau est que quand Christ est venu, dans Matthieu chapitre 1, le 21e verset, la Bible dit, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Cet enfant qui est né, qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth, a vécu sur cette terre des hommes. Et le jour où il est venu maintenant, il a atteint l'âge de la maturité et il voulait à tout prix qu'on puisse le baptiser. Jean le Baptiste a dit ceci dans Jean chapitre 1, le 29e verset. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous nous rendons compte que Christ, en arrivant dans le monde, le parachèvement de l'œuvre qu'il est venu accomplir s'est manifesté sur la croix. Quand il est monté sur la croix, comme le dit si bien Ésaïe chapitre 53, où la Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé comme une faible plante, sortant d'une terre aride et desséchée. Et dans le 5e verset, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Ce châtiment, nous le voyons bien, quand Christ est monté sur la croix, il a porté la couronne d'épines, il a accepté qu'on puisse le crucifier avec des clous et qu'à la fin, il est parvenu à dire, tout est accompli. À ce moment-là, le sang qui a coulé, c'était le sang qui nous a sauvés, le sang d'expiation. Les sangs qui nous a sauvés. Et pourquoi seulement Jésus? Parce que sur cette terre, il y avait aussi des gens qui vivaient, il y avait aussi de prophètes, il y avait aussi des anges, il y a des anges qui existent jusqu'à nos jours. Et pourquoi Dieu a choisi seulement Jésus? Il n'y avait pas d'autres personnes envoyées, il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient venir mourir à la croix. Pourquoi seulement la personne de Jésus-Christ? Merci pour la question, Marlene. Je vais vous dire ceci. Vous devez d'abord comprendre une chose. C'est que la Bible dit dans Jean chapitre 3, le 16e verset, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » En fait, ce que nous sommes appelés à comprendre, que la différence est que quand nous parlons du sang des animaux, comme le dit si bien Hébreux chapitre 9, le 13e verset, la Bible dit, « Car le sang, si le sang de bouc et de taureau et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés. » Cela nous renvoie directement à l'Ancien Testament pour nous faire montrer que toutes les fois que les enfants d'Israël péchaient, quand ils étaient au désert avec Moïse, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'arrangeaient pour venir devant la tente d'assignation, soit avec un animal, soit avec, un oiseau. Le sacrificateur qui devrait normalement les aider, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait la bête ou bien l'animal, il prenait son sang qu'il mettait au-dessus de l'autel et avec un certain nombre de parties de cet animal ou de cet oiseau qui était entier. Mais ça faisait que malgré qu'on faisait ce rite-là, cela n'ôtait pas le péché. Le péché était juste couvert. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le 13e verset, il dit « Car si les sangs de boucs et de taureaux et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés procurent la pureté de la chair. » Donc ça prouve à suffisance que pour Dieu, malgré cela n'était pas encore la perfection. Parce que Hébreux chapitre 10, verset 1 disait que cela n'était que l'ombre des choses à venir. C'est pour vous dire une chose, que le sang de Jésus-Christ, c'était le sang qu'il fallait, le sang de la perfection, le sang d'expiation, parce que seul le sang de Jésus est parvenu à obtenir une rédemption éternelle. Et c'est pourquoi on se rend même compte que quand il y a eu, guerre au ciel, les anges, comme la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, le 7e verset, il y a eu guerre au ciel. Malgré que les anges ont combattu, mais ce qui est parvenu à leur donner la victoire, c'était quand ils ont imploré le sang de Jésus. J'aimerais juste vous faire comprendre une chose, c'est que Christ, c'est réellement l'agneau immolé, qui est appelé, sur cette terre des hommes, une fois qu'il est parvenu à accomplir cet acte sur la croix, à parvenir à amener l'assistance. Donc toute personne qui l'accepte comme son seul Seigneur et Sauveur parvient à atteindre ce que nous appelons la réconciliation entre cet homme et Dieu. Et ce qui fait que le sang de Christ, malgré le sang des animaux,
qui permettent que dans l'Ancien Testament, que les gens puissent voir aussi leur péché être purifié, mais le sang de Christ est parvenu à expier le péché. Ce qui a fait qu'il fallait que Dieu puisse revêtir la chair humaine, venir sur cette terre des hommes. Je peux même parler de l'Hébreu chapitre 2, le 15e verset. La Bible dit ceci. Comme les enfants participent au sang et à la chair, il y a aussi lui-même participé pour qu'il parvienne à sauver, comment dirais-je, le terme utilisé c'était les descendants d'Abraham. Et nous, au travers de cela, nous nous rendons compte que réellement, le sang de Christ, c'est le sang d'expiation. Donc, ce qui fait dire que même si on peut faire la comparaison avec un ange aujourd'hui, c'est un être qui est créé à partir du feu. Mais c'est un être qui est comme un simple serviteur au service des hommes. Comme le dit si bien le psaume 34, le 8e verset, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. On peut même encore aller plus loin. Dans Apocalypse chapitre 5, le 9e verset, où quand l'ange est en train de dire « Qui est digne d'ouvrir le livre et de prendre le sceau ?» Les anges étaient là. Mais on a dit qu'il n'y avait qu'un seul agneau qui était immolé, qui était là. Il n'y avait que lui qui avait le pouvoir d'ouvrir le livre. Mais c'est cet agneau-là, c'est cet agneau qui a été immolé. Et ce qui fait dire qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à comprendre que Christ est la volonté parfaite de Dieu. Quand Christ est venu sur cette terre, la Bible dit dans Hébreu chapitre 10, le 8e verset, il a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps et je viens pour faire ta volonté. » Pour faire la volonté de Jésus, dans nos églises, des fois quand nous arrivons, il y a une étape où on nous demande d'implorer le sang de Jésus. Pourrions-nous savoir pourquoi vous, les hommes de Dieu, vous nous demandez d'implorer le sang de Jésus? Qu'est-ce que ce sang produit dans nos vies quand nous implorons ce sang-là? Il y a à cette réponse, je peux dire que je peux répondre ça de deux façons. La première façon, c'est quoi? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand quelqu'un reçoit Christ dans sa vie, c'est ce sang-là qui permet à cette personne de se dire qu'elle est devenue réellement enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 1, le 12e verset, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible continue au verset 13 en disant, ceux-ci sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela veut dire que le sang de Christ nous permet de quitter le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de lumière. Et dans Colossiens chapitre 1, le 20e verset, la Bible stipule bien que c'est ce sang qui est parvenu à nous réconcilier, nous les hommes, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père. Donc, c'est pour vous dire qu'au travers de ce sang, le sang nous sanctifie, le sang nous justifie et fait de nous de nouvelles créatures. Le deuxième volet, c'est lequel? Ayant été sauvés, étant devenus enfants de Dieu, mais nous sommes sur cette terre des hommes où Jacques est en train de dire, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aussi longtemps que nous ne sommes pas encore entrés au ciel, donc, nous sommes encore des êtres humains, qui, de temps à autre, nous pouvons aussi brancher. Alors, quand nous venons devant celui qui est saint, quand nous arrivons dans nos cultes, nous voulons, commencer, la première chose que nous faisons, nous nous mettons à genoux pour reconnaître que nous ne sommes rien devant celui qui est en ces lieux, qui est saint. Alors, la meilleure des façons pour nous, pour lui prouver que réellement lui, il est saint et que nous ne pouvons pas nous approcher de lui de cette façon-là, nous commençons d'abord par demander pardon, afin que lui puisse nous pardonner. Deuxièmement, nous implorons le sang de Jésus pour que ce sang puisse pardonner tout ce que nous avons commis comme péché, ou peut-être là où nous avons branché, que Dieu puisse nous pardonner. C'est ce qui fait que, après cette étape, nous pouvons évoluer, invoquer le Saint-Esprit et entrer dans la communion avec notre Dieu. Et pourrions-nous savoir la raison d'être de ce sang-là? Parce que nous savons qu'il n'y a pas d'hasard chez notre Dieu. Quand il fait quelque chose, c'est qu'il y a un but qu'il faut atteindre. C'est quoi vraiment la raison d'être de ce sang-là dans nos vies? En fait, la raison d'être du sang de Jésus, je peux dire que c'est le prix du rachat de l'être humain qui a vécu dans le péché. Prenons l'exemple.
Romains chapitre 3, le 23e verset dit ceci. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la seule façon pour nous d'espérer vivre en communion avec Dieu, devenir enfant de Dieu, quitter le royaume des ténèbres pour aller au royaume de lumière, c'est quand nous invoquons ce sang, quand nous invitons que ce sang vienne vers nous. C'est ça même la raison d'être. Le sang est venu pour expier nos péchés et nous aider de quitter le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de lumière, du Fils de son amour, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans nos églises nous pousse aussi à poser cette question quand vous êtes aussi serviteur. Deux fois, aujourd'hui, la délivrance, la manière dont la délivrance se passe au sein de nos églises, on se demande, est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament se diffèrent ou bien Dieu a changé la manière d'agir? Aujourd'hui, quand nous partons dans nos églises au moment de la délivrance, il y a seulement chasser, couper le lien de ta famille, côté paternel, maternel. Il faut chasser le démon. Est-ce que, à la place de faire les exercices de couper, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'implorer seulement le sang de Jésus? Est-ce que si nous implorons seulement ce sang-là, est-ce que ce sang-là ne peut pas nous délivrer, ou il faut seulement passer par les exercices, couper, prendre une machette, couper, tous ces exercices-là, ça nous sert en quoi vraiment? Bon, c'est que vous devez d'abord comprendre, le sang aide la personne qui reçoit Christ à être délivrée de ses péchés et à entrer en communion avec son Seigneur. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous sommes appelés aussi à comprendre que dans Luc chapitre 10, le 19e verset, la Bible dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. » Ce qui veut dire que cet homme-là qui a été sauvé, qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son seul Seigneur et Sauveur, que le sang de Jésus est parvenu à pardonner ses péchés et à expier tous ses péchés, acquiert maintenant la capacité au travers du Saint-Esprit de pouvoir chasser maintenant. Il a le pouvoir de chasser tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu par rapport à sa propre vie. Et c'est pourquoi, dans nos églises, c'est tout à fait normal, il y a une étape où nous sommes appelés à chasser loin de nous tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Et pourquoi c'est mon chasser? Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Bon, par exemple, je suis malade, je me dis le sang de Jésus qui avait été coulé pour moi, que ce sang descend dans ma vie pour me guérir. À la place de prendre tout notre temps, chasser. Est-ce qu'il y a, quand nous implorons ce sang-là, le sang ne guérit pas, le sang ne délivre pas. Le sang, c'est seulement nous aider à nous transformer. On peut même encore... Bon, je peux dire que le sang joue un peu plusieurs rôles. À part le fait que le sang peut nous sauver, le sang aussi peut nous guérir. Parce que Ésaïe chapitre 53, quand vous descendez en bas, le 6e verset, il dit « Par tes meurtrissures, nous sommes guéris ». Ça veut dire que par les meurtrissures de Christ, quand vous regardez les meurtrissures, on voit bien qu'il a été percé au niveau des mains et au niveau des pieds. Et à cet endroit, le sang aussi coulait. C'est tout à fait normal que le sang aussi peut, comment dirais-je, nous guérir. Mais quand nous disons ici chasser, c'est par rapport à une attaque extérieure. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes des êtres où le diable aussi nous attaque. Il peut aussi nous agresser. Il peut nous agresser dans notre pensée. Il peut nous agresser physiquement à travers même des êtres spirituels que Dieu peut nous faire grâce de, comment dirais-je, de voir cela à travers peut-être quelqu'un que vous êtes en train de délivrer, qui est devant vous. Alors là maintenant, je suis appelé, moi en tant que serviteur, de chasser l'esprit qui est en lui. Voyez-vous, je vais invoquer le sang de Jésus dans la mesure que ce sang puisse le sauver. Mais pour que l'esprit qui est en lui puisse quitter, je dois donner un ordre. Comme Christ l'a fait, je donne l'ordre pour que cet esprit mauvais qui est en lui puisse quitter afin que la personne soit délivrée. Donc, si on comprend bien, quand quelqu'un est lié, il ne faut pas invoquer le sang de Jésus. Non. Il faut chasser. Non. On peut dire que c'est une procédure. La procédure, elle est comment? Parce que la personne là qui est venue, qui est, comment dirais-je, soit un démoniaque, aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous sommes appelés à prêcher cette personne. Après l'avoir prêché, nous faisons ce que nous appelons la prière d'acceptation. Cette personne puisse recevoir Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur. Après cela, nous avons aussi le droit maintenant de chasser l'esprit qui est en lui afin que cet esprit le quitte et que lui puisse être délivré. C'est ça. C'est toute une procédure que nous faisons. Vous avez parlé tantôt que le sang nous permet de quitter
le royaume du ténèbre à la lumière. Et comment moi qui suis pécheur, je peux savoir qu'en ces moments, je ne suis plus dans le royaume du ténèbre et que je vis dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ? Je reviens encore dans cette parole qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Ça veut dire que c'est simple. Quand quelqu'un reçoit Christ, c'est son être intérieur qui est sauvé. Mais son extérieur reste tout à fait normal. Ça veut dire que cette personne-là, même si on la voit après peut-être une campagne ou un séminaire, ceux qui l'ont connue avant peuvent dire que non, c'est la même personne. Mais c'est son intérieur. Et c'est au travers de ce que lui va produire comme fruit, comme comportement, que les gens comprendront que cette personne est sauvée. Ça veut dire que, prenons le cas, si la personne prenait de l'alcool ou prenait de la cigarette, ou cette personne-là passait plus son temps à injurier les gens, mais on se rend compte que dans son comportement, la personne a changé. La personne s'intéresse plus à la prière, la personne s'intéresse plus à la parole de Dieu, il a plus besoin que on sent en lui les fruits de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix. Donc, ça prouve à suffisance qu'en elle-même, il y a vraiment Christ qui est entré. Et deuxièmement, ce qui va encore prouver en lui-même que réellement, qu'aujourd'hui il a quitté le royaume des ténèbres au royaume de lumière, c'est qu'il va davantage s'attacher à Dieu. Il va commencer à aimer Dieu, il va désirer passer du temps dans la prière, il va désirer que sa vie soit conforme à la parole de Dieu. Et il va aussi être quelqu'un qui, dans son état normal, il va désirer plus produire les fruits de l'esprit. Et c'est ce qui prouvera en elle-même que réellement, tel que je suis là, j'ai passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et qui est censé d'invoquer ces sons-là dans nos églises ou bien dans la vie quotidienne? Bon, là, je voudrais aussi dire une chose. Ça veut dire que quand nous parlons aujourd'hui en ce qui concerne le sang de Jésus, nous voyons plus une personne, qui a eu l'opportunité d'entrer en contact avec la parole de Dieu et qui est parvenu à comprendre les bienfaits de recevoir Christ dans sa vie. Et de ce fait, quand il est déjà parvenu à faire cette prière d'acceptation, après, il peut facilement implorer le sang de Jésus. Mais cela n'empêche pas que même un païen, parce que nous sommes dans le domaine de la foi. Et dans le domaine de la foi, il y a des moments où Dieu opère, il ne tient pas compte peut-être d'une procédure ou quoi. Même un païen qui croit que réellement Jésus-Christ est mort sur la croix et que ce Christ-là, il a réellement besoin qu'il fasse quelque chose pour lui. Il peut aussi implorer le sang de Jésus. Donc un païen qui croit seulement sans avoir reçu. Parce que croire, recevoir, on peut croire mais pas recevoir la personne. Donc si un païen croit seulement que ce sang peut faire quelque chose dans sa vie, il peut automatiquement implorer ce sang-là dans sa vie et le sang va faire quelque chose. Oui, pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, le sang-là, c'est le prix du rachat de l'être humain. On peut même prendre l'exemple sur la croix. On se rend compte que sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Jésus et deux brigands qui étaient autour de lui. L'un qui n'a même pas cru en ce que Christ était, mais l'autre qui reconnaissait que c'est lui-ci réellement, c'est le Fils de Dieu. Il a reçu cette grâce sur la croix. Il n'a même pas été baptisé, il n'a même pas eu le baptême du Saint-Esprit. Mais sur place, comme il a cru au Seigneur Jésus, qui était en face de lui, il dit « Aie pitié de moi, quand tu seras dans ce royaume, songe à moi ». De ce fait, le Christ lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi. » Donc, pasteur, si on comprend bien, le serviteur de Dieu qui nous enseigne que il faut premièrement croire au Seigneur Jésus-Christ comme étant ton unique et seul sauveur, et ensuite recevoir ce Seigneur-là dans sa vie. C'est en ces moments-là qu'on peut implorer le sang de Jésus. Donc, ils sont dans l'ignorance, ils nous amènent, nous, dans l'ignorance, parce qu'il y a d'autres qui sont dans des situations difficiles. Bon, prenons le cas, par exemple, de musulmans. Pour eux, Jésus ne représente rien. Jésus, c'est un prophète de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Et surtout pour un musulman, il peut se dire, bon, comme je ne crois pas au Seigneur, comme je ne l'ai pas reçu, donc pour moi, je ne peux pas implorer le sang de Jésus. Donc un musulman qui croit peut aussi invoquer le sang de Jésus. Pourquoi je dis qu'il faut d'abord croire? Parce que quand nous parlons de croire, c'est là pour la suffisance que vous avez foi en la personne. Voyez-vous? Et c'est ça que je dis. Parce que même un musulman
qui croit au Seigneur Jésus, qui reconnaît que cet homme-là sur la croix n'est pas seulement un prophète, mais c'est le sauveur du monde, qui 2000 ans passés a accepté d'être crucifié sur la croix afin que l'humanité puisse recevoir le salut. S'il croit de cette façon-là, il peut implorer le sang de Jésus et le sang de Jésus va agir. Parce qu'après cette étape, maintenant, lui aussi pourra se dire que non, Seigneur Jésus, après avoir vu ta main, je veux maintenant que tu viennes dans ma vie et que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a un moment bien précis où il faut invoquer le sang de Jésus ou comment? Bon, en fait, qu'est-ce que je peux dire? Le sang de Jésus, nous, par exemple, pour un chrétien qui est né de nouveau, alors, pour lui, son problème, c'est quoi? Quand il arrive à l'église, pour communier, pas tellement communier, mais pour, comment dirais-je, vivre en paix avec son Dieu, pour communier avec son Dieu, il commence d'abord par se mettre à genoux, demander pardon, invoquer le sang pour que le sang puisse purifier partout où il est passé, où il a branché. Mais pour un païen qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui croit que ce qui s'est passé il y a de cela 2000 ans peut faire quelque chose dans sa vie, il peut aussi implorer le sang de Jésus et le sang va agir. Parce qu'après cette étape d'implorer le sang de Jésus, il aura maintenant l'opportunité de dire au Seigneur Jésus, je veux que maintenant tu viennes aussi dans ma vie, que tu sois mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Parce que l'essentiel pour Dieu, ce qui compte, c'est quoi? C'est que nous puissions le recevoir dans notre vie, qu'il soit notre seul Seigneur et par après, le sang de Jésus pourra facilement nous guider, nous garder. Le sang, on peut l'implorer à n'importe quel moment, partout où on est. Parce que le sang ne joue pas simplement... Quand vous sentez qu'il y a un accident, donc invoquer le sang de Jésus sur place, que le sang me sauve, que le sang me protège. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que le sang n'est pas là seulement pour expier. Au ciel, le sang est parvenu à donner la victoire aux anges. C'est ça. Donc, c'est ça que je disais tantôt que quand nous sommes dans le combat, au moment où on se sent abattu, implorer le sang de Jésus dans ta vie, tu dis que le sang de Jésus descend et il peut te délivrer sans toutefois que tu prennes une machette et commencer à tabasser les sorciers de ta famille. Bon, là, c'est plus dans un sens où on est en train de vouloir se protéger soi-même contre une attaque extérieure. Mais dans la mesure où on reconnaît qu'on est devant un danger, maintenant on peut chasser. On peut aussi chasser. Quand vous reconnaissez que l'adversaire est là, oui, on peut chasser. Mais quand il s'agit de l'ennemi, parce que l'ennemi c'est la personne qu'on ne voit pas. Voilà. Mais quand vous sentez déjà que l'adversaire est là, il faut chasser. Et quand il s'agit de l'ennemi, on peut invoquer le sang de Jésus. Il peut vous couvrir et vous protéger contre l'ennemi. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Mais il y a de ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde entier. Il y a d'autres qui jusqu'alors ne savent même pas l'importance de ces sons-là. Il y a d'autres qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Un mot pour eux, si vous pouvez aussi prier pour eux afin qu'ils comprennent l'importance de ces sons et qu'ils arrivent aussi à invoquer ces sons-là dans leur vie pour les changer. En fait, ce que je peux dire à toute personne qui est un être humain, il doit comprendre que l'état du péché dans lequel nous sommes en train de vivre sur cette terre des hommes, il n'y a que le sang qui peut être en mesure de nous racheter. Parce que c'est le sang d'expiation. C'est ce seul sang qui peut nous permettre de quitter du royaume des ténèbres et aller au royaume de lumière. Vouloir, comment dirais-je, être réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi nous demandons à ce que vous puissiez comprendre que l'œuvre salvatrice que Christ est parvenu à accomplir sur la croix a été une œuvre manifeste, une œuvre merveilleuse. Parce qu'elle est parvenue à nous aider, d'abord à nous sauver de nous-mêmes, à nous sauver de nos péchés et à nous réconcilier avec le Père. Et c'est pourquoi ce sang-là, c'est le prix du rachat. C'est un sang précieux. C'est pourquoi tout un chacun qui m'écoute en cet instant, tu dois comprendre une chose, qui que vous soyez, sur cette terre des hommes, il n'y a que la volonté parfaite de Dieu manifestée à travers Jésus-Christ qui compte. Parce que cette volonté-là était que le Père a accepté que son Fils quitte le ciel, qu'il vienne ici comme un agneau immolé, qu'il puisse mourir sur la croix. Comme la Bible dit que maudit quiconque est pendu au bois. Il a accepté, lui le juste, de devenir un criminel, un brigand. Et en plus de cela, il a accepté l'ignominie. Et il a accepté même qu'on puisse le crucifier parmi les brigands. Mais c'était pour vous racheter,
pour qu'au travers de ce sang qui a coulé, qu'aujourd'hui vous soyez aussi enfants de Dieu. C'est pourquoi je demande à tout être humain de comprendre une chose. Le temps est arrivé où Christ a besoin de toi. Ne crains rien, mais viens simplement. Accepte-le comme ton seul Seigneur et Sauveur. Et sache que le temps est accompli parce que nous voulons à tout prix que tout être humain... Amen, merci beaucoup. Vous qui avez au moins l'occasion de nous suivre de partout, j'espère que vous avez bien compris l'importance du sang de Jésus-Christ dans nos vies. Pour vous qui n'ont pas encore eu la chance de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, c'est le moment de le recevoir. Et même si vous êtes païen, si vous croyez seulement que Jésus-Christ est Sauveur, implorez le sang de Jésus, quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème que peuvent arriver dans ta vie, implorez seulement le sang de Jésus. Ce sang est là pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous transformer du royaume du ténèbre à la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci à la grande équipe qui nous accompagne tous les jours. Derrière les caméras, je vois Eric le monstre et J.M. Kalombo. C'est avec eux que nous avons travaillé ensemble aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.